Bonjour à tous, Alexandre. Alors on est reparti sur l'étude de livre de Jésus chez vous. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu le premier chapitre, je vous le mettrai en lien dans l'angle de l'écran. Et donc dans ce lien, il y a l'explication de ce qu'est ce livre. Et donc là, on continue sur les prochains chapitres. Par le fait de vouloir œuvrer pour le bien, eh bien on sera guidé, on sera aidé à sortir de nos propres imperfections et de nos différents travers pour pouvoir justement mieux aider les autres. Il ne faut pas combattre le mal par le mal ou le crime par le crime, mais par l'amour et la compassion. En fait, le fait de travailler pour le bien va nous élever et nous récompensera. Et il nous expliquait aussi qu'il faut savoir tendre la main et aider ceux qui font souffrir les autres. Souvent, ce sont des gens qui sont dans une forme de souffrance, en traversant des épreuves qui sont souvent difficiles, et que le temps est notre meilleur allié pour faire changer les choses. C'est avec l'effort qu'on acquiert des qualités, des capacités, donc des capacités peut-être un peu plus spirituelles en tout cas. Donc pour gagner en humanité, il faut y travailler et s'affiner dans le temps. Donc il faut savoir aussi être patient et humble. Et si on reste à tout ce qui est terrestre, eh bien on va recevoir que des choses qui sont en lien avec le terrestre. C'est pas en donnant et en étant dans un amour inconditionnel qu'on va recevoir des biens terrestres par exemple. On recevra plutôt des choses spirituelles. Et si on donne beaucoup dans tout ce qui est terrestre, effectivement, si on travaille dur dans un travail par exemple, on recevra des biens terrestres. Donc ensuite, on nous explique que le bonheur réside dans des choses qui sont à la fois simples et naturelles, c'est-à-dire à la portée de tous, comme par exemple avoir un enfant ou trouver l'amour. Et si on se perd dans des choses qui sont superficielles, on perd notre temps et notre énergie. Mais bon, c'est toujours des expériences, on va dire, qui nous font grandir. Aimer Dieu et faire germer la vie et l'amour, c'est être dans l'action. C'est en étant dans l'action qu'on se met au service de l'autre. Et ne rien faire, c'est stagner et croupir. Donc ça nous pointe le fait que il faut qu'on soit effectivement dans l'action pour montrer et mettre en œuvre ce qu'on sait et ce qu'on ressent au niveau de notre cœur pour donner le meilleur de nous-mêmes en fait à notre prochain et aider du mieux qu'on peut donc dans nos quotidiens et par rapport aux différentes opportunités qui vont se présenter à nous pour incarner justement cette lumière et vibrer on va dire des énergies assez hautes. Ensuite, on nous indique que pour bâtir un paradis sur Terre, il faut à la fois qu'on soit dans une union fraternelle, mais aussi qu'on soit dans le travail. C'est dans le travail qu'on va changer les choses, modifier et construire en fait un monde meilleur. Donc c'est avec l'outil de l'amour et de l'entraide qu'on y parviendra. Donc gardez bien ça en tête, le fait qu'il faut qu'on puisse s'unir entre nous. Donc pour s'unir, il faut être aussi sur les mêmes vibrations, les mêmes connaissances. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à ceux qui sont réceptifs à transmettre en fait l'amour. Donc ça c'est aussi en montrant l'exemple, mais aussi en vibrant cette fréquence d'amour inconditionnel, en sachant, en savant. Ça nous parle de notre propre évolution. C'est-à-dire qu'il faut savoir faire preuve de patience et d'amour lorsqu'on se corrige, et il faut savoir apprendre à supporter ce qu'on fait subir aux autres. Tout esprit, en fait, connaît les épreuves qui le feront grandir. En fait, chacun progresse à son rythme. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de reprocher aux autres, par exemple, de ne pas être dans l'amour inconditionnel, parce qu'en fait, tout simplement, ils n'en sont pas encore là. Donc certains vont peut-être transmettre une parole divine, ou en tout cas une parole sage, par intérêt, ou se servir de la lumière à des fins personnelles ou pour gagner de l'argent, donc par intérêt. Mais c'est pas grave, en fait, il faut leur laisser le temps de progresser, et tout viendra à qui c'est attendre, donc à un moment donné, ils sauront justement être dans la lumière, et d'être dans l'amour inconditionnel.
Donc ensuite, on nous indique qu'il faut savoir accepter les épreuves qui seront sur notre chemin et être lumineux avec tout le monde et en toutes circonstances. C'est justement l'objet de ces épreuves, ça peut être aussi des tests, hein. C'est-à-dire de voir si dans certaines circonstances, vous allez rester lumineux, vous allez vraiment être dans un amour inconditionnel, par exemple, hein, ou pas. Ou est-ce que vous allez, par exemple, aller dans la colère, dans la jalousie, ou voilà. Chaque épreuve, on va dire, peut être un test, mais à un moment donné, cette épreuve vous sera représentée pour que vous puissiez éventuellement la transcender si ce n'est pas encore fait. Et donc ça nous explique, c'est ce qui fait changer justement ces épreuves, les hommes, vers la bonté, et ça nous amène petit à petit vers le royaume de Dieu. Il y aura toujours des hommes qui vont se détourner de Dieu. Donc il faut savoir prier pour ceux qui ne sont pas parfaits et qui ont encore à apprendre sur leur chemin spirituel. Parce qu'effectivement, comme on le voit aujourd'hui, il y en a tout plein qui peuvent déjà nous faire souffrir, mais qu'on peut voir qui sont très loin d'un modèle spirituel. Et bien, plutôt que de les critiquer ou leur jeter des piques ou de leur en vouloir ou de les jalouser, je ne sais trop quoi, ou d'être en colère contre eux, et bien tout simplement au contraire, il faut essayer de leur envoyer de l'amour, essayer de donner l'exemple du mieux qu'on peut, parce qu'en donnant l'exemple à ceux qui sont autour de nous, petit à petit, eux-mêmes vont donner l'exemple aussi à leur tour, hein. C'est en étant dans l'action soi-même qu'on peut rayonner et vibrer justement cette lumière qui peut se répandre ensuite aux autres. Et ensuite, on peut prier aussi pour les autres, hein. Si vous voyez un politique ou je ne sais trop qui, en fait, que vous voyez qui est un peu trop sombre, on va dire, à vos yeux, c'est en priant pour lui, en lui envoyant de l'amour, qu'on pourra potentiellement le faire changer. Alors je dis pas du jour au lendemain, hein, ça pourra peut-être prendre plusieurs années ou plusieurs vies, mais en tout cas c'est comme ça qu'on peut aider potentiellement à notre niveau. Voilà, notre étude de livre se termine. J'espère qu'il vous aura plu. S'il vous intéresse et que vous souhaitez le livre du coup pour le lire vraiment dans son ensemble, je vous laisserai un lien dans le descriptif. Du coup, merci beaucoup à Neyo Lucio et aussi à Chico Xavier pour avoir justement canalisé ce livre, et merci bien sûr à Jésus pour tous ces enseignements qu'il a pu nous transmettre. Merci à tous, merci de nous laisser un pouce bleu, et merci de vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. À bientôt, au revoir.